Oui, je vous habitue ces derniers temps à parler des concepts, sukuk, assurance, banque, action, obligation. Mais là, on va parler d'un sujet de B.A.B.A. Finance qui est beaucoup plus concret et qui touche à la finance personnelle. Vous avez peut-être dû apprendre que le prix des emprunts hypothécaires, les intérêts sur les emprunts hypothécaires, notamment en Côte d'Ivoire, ont atteint un niveau assez intéressant, autour de 5%. Donc, ça y est, tout le monde peut désormais avoir de l'argent pour acheter sa maison plutôt que de louer. Donc, du coup, ça devient une question très intéressante. Est-ce qu'il est préférable de louer une maison tout le temps où on travaille ou alors peut-être de construire ou d'acheter une maison et pouvoir y habiter? Je vous avoue que c'est une question assez complexe et on va essayer de démêler cela. Alors, les options de choix qui s'offrent à vous sont totalement subjectives. Il y en a qui sont objectives, mais elles sont beaucoup plus subjectives. Ça dépend de comment vous vous percevez, vous, de votre volume d'épargne, du style de standard de vie que vous voulez. Par exemple, il est clair que si vous voulez une maison plutôt modeste, votre épargne, si vous gagnez 250 000, 300 000 le mois, peut vous permettre de louer une maison et de vivre normalement. Mais maintenant, si vous voulez par exemple avoir une maison dans des quartiers comme les Almadies à Dakar, Cocody à Abidjan, ou peut-être Bonapriso à Douala au Cameroun, forcément vous aurez des loyers qui vont autour de 500 000 CFA, 2 millions, 3 millions, c'est-à-dire pratiquement 180 millions au bout de 30 ans. Peut-être qu'il vaut mieux engager ces fonds-là pour construire avec un plan de financement bancaire. Donc maintenant, tout dépend vraiment de ce qu'on veut, mais selon l'un ou l'autre choix, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages de la location sont tout simples, c'est que déjà vous avez accès immédiatement à l'immobilier dont vous avez besoin. Vous avez votre maison qui est déjà faite, qui est très belle, qui est propre et vous ne payez que des loyers. Vous n'avez pas de charges, notamment de réparation, d'entretien, qui sont parfois imposées dans le cadre de la possession immobilière. L'autre chose aussi, c'est que mettons par exemple que vous avez une épargne de 25 millions, vous pouvez décider de prendre 5 millions pour payer le loyer de la première année et le reste des 20 millions, vous les placez sur des obligations ou des actions sur la bourse d'Abidjan, ça vous génère des intérêts. Donc en même temps que vous payez votre loyer de manière pondérée, vous continuez de générer du revenu, notamment par des placements. Par contre, celui qui prend ces 25 millions d'épargne et apporte ça en contribution à un crédit bancaire pour pouvoir acheter ou construire une maison, finalement se retrouve sans plus d'épargne. Mais maintenant, à contrario de vous, qui avez loué, lui, il a sa maison, qui est un actif pour lui, qui peut prendre de la valeur, parce que vous pouvez avoir votre maison à Cocody, dont la valeur passe de 5 millions à pratiquement 15 millions, selon les tendances du marché. Mais maintenant aussi, vous pouvez, parce que vous payez des intérêts sur l'emprunt hypothécaire, payer moins d'impôts parce que la direction des impôts va défalquer cela de l'ensemble de vos revenus. Mais maintenant, vous courez aussi le risque que la maison perde de sa valeur, qu'elle soit détruite et vous avez un ensemble de charges que vous devez payer dessus. Donc, au final, louer ou acheter et construire dépendent vraiment d'un ensemble de facteurs, mais il faut pouvoir lier le facteur des finances personnelles avec beaucoup de sérieux.